Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trégui, on est au Brésil, on navigue entre Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins maintenant. Et souvent, on ne comprend pas la situation actuelle. On pense que on n'arrive pas à comprendre le système actuel. Et c'est ce que, je fais dans mes cours. Et c'est ce que je fais dans les vidéos. Alors, dans les vidéos, je fais le petit poussé, je vous mets des petits cailloux pour que vous arriviez à destination, vous arriviez à retourner sur vos pas et rentrer à la maison de Dieu, parce que on vous a embarqué dans la forêt de Satan. Et dans la forêt de Satan, qu'est-ce qui vous attend? C'est des cannibales. C'est des cannibales qui vont vous bouffer dans la forêt. Et moi, j'essaye de mettre des petits cailloux comme ça pour vous permettre de rentrer à la maison de Dieu et de ne pas vous retrouver dans la synagogue de Satan, d'où mon livre, La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. Avant, ça s'appelait Le grand retour des sciences de l'âme. C'est le même livre, mais il y a des modifications qui ont été faites à l'intérieur. Je fais souvent des mises à jour comme ça dans mes livres. Oui, Mystique, on t'a entendu. Aujourd'hui, on va parler de la gnose parce que souvent, les gens confondent le gnostisme et le gnosticisme. Et c'était l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, du live d'aujourd'hui. Il durera moins de 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Selon le schéma de la gnose, notre monde, il a été créé par un démiurge. Et ce démiurge, il a son siège dans ce système solaire, dans notre système solaire. Ce démiurge, il a son siège sur la planète Mars. Voilà. Sauf que ce démiurge, il a fait des erreurs de conception dans notre dimension, et il a fait des erreurs de conception, en particulier dans notre système solaire. Dans notre système solaire, il y a une erreur de conception. Et cette erreur de conception a amené l'apparition d'une première humanité qui était extrêmement perverse, qui était sur Mars, et cette humanité, elle a disparu, sauf que ses descendants de cette humanité étaient placés sur Terre. C'est ceux qu'on appelle les Néphilim, ceux qui étaient des fils des dieux, ceux qui étaient descendus du ciel. Donc il y a des gens qui étaient sur la planète Mars. Ils ont fait des erreurs, ils ont amené la mort de leur planète. Elle a arrêté de tourner sur elle-même. Le noyau s'est éteint, elle a perdu son atmosphère et elle a perdu son eau. Voilà. Dans ce contexte-là, bonjour Bernard. Donc, dans ce contexte-là, la Terre, c'était une colonie pénitentiaire. C'est-à-dire que quand c'était là-haut et que ça se passait bien, tout se passait bien. Voilà, une humanité avait été créée là-haut, elle était en bon état, tout allait bien. Elle était rouge. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot Adama, ça veut dire le rouge, le bouseux. Donc, dans la tradition gnostique, on nous dit que, il y a une première humanité qui est apparue sur Mars, et cette humanité, elle avait une colonie pénitentiaire qui était la Terre, de très longue date. Pourquoi? Parce que la Terre, à l'époque, il y avait peut-être sans doute des dinosaures, ou j'en sais rien, puisqu'on ne nous dit pas de date dans la gnose, on nous parle de grands cycles astrologiques. Et ici, c'était la colonie pénitentiaire, c'est-à-dire que quand on venait ici, c'est qu'on avait fait une connerie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que sur cette planète Mars, nous dit Jésus, on lui pose la question et on lui dit, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Plutôt en hébreu, il dit, il ne s'est pas tenu dans la rectitude. Et c'est évidemment l'axe de rotation de Mars qui semble avoir posé problème, sans doute et peut-être à cause d'une guerre, et pourquoi pas atomique, parce que la tradition gnostique nous dit qu'il y a eu une grande guerre qui a eu lieu sur Mars. Et de cette grande guerre, ça a amené la disparition de la planète Mars. Ce qui est resté de l'humanité, était déjà sur Terre, qui était une colonie pénitentiaire. Et puis, il y a des personnes qui ont quitté Mars avant que ça pète et qui sont venues sur Terre. Malheureusement, sur Terre, il y a plusieurs vagues d'humanité. On est actuellement dans la 5e humanité. Et on a tendance à répéter le passé. Alors, ce lien entre Mars et la Terre, il a des preuves historiques. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est-à-dire le culte qui est rendu à Mars dans toutes les traditions spirituelles comme siège de l'humanité première est très drôle. Le mot de Mars, d'ailleurs, la planète rouge, rappelle Adama, le rouge, le bouseux, le sanguin aussi. C'est une planète de fer et on va voir que le mélange de terre et le mélange de fer, c'est justement les pieds du colosse aux pieds d'argile. La gnose reprend évidemment les images bibliques, les images coraniques, mais de toutes les traditions spirituelles, parce qu'il y a une gnose qui est derrière toutes les religions. Cette gnose, elle est d'abord astrologique, et puis elle est ensuite théologique, avec une cosmogonie, une cosmologie, et ensuite il y a une métaphysique.
Donc, dans la tradition gnostique, eh bien, on nous dit que l'origine, c'est Mars, qu'on est venu sur Terre en colonie pénitentiaire et quand Mars a été détruite, eh bien, l'humanité s'est retrouvée sur Terre. Alors, dans la Bible, on nous raconte un peu ça. On nous dit que Adam et Ève, ils étaient dans un paradis, tout allait bien pour eux. Et puis, dans ce paradis, Adam et Ève, eh bien, ils ont commis un certain nombre de bêtises. Et puis, ils se sont retrouvés chassés du paradis terrestre. Ils se sont retrouvés dans un monde où ils devaient travailler et enfanter. Alors, qu'est-ce que c'était ce monde où il y avait sur Mars, où les femmes n'avaient pas besoin d'enfanter? C'est-à-dire, est-ce que, eh bien, on avait des machines comme celles qu'envisagent les Chinois, ou font les Chinois, c'est-à-dire des matrices à gestation? Est-ce que l'homme était un homme artificiel qui était créé dans des matrices artificielles? C'est une question qu'on peut se poser, parce que si effectivement on n'invente rien, mais on répète tout le temps la même chose, on est en train de répéter les erreurs qui ont été faites sur Mars. Et c'est très facile de transformer la Terre en Mars, mais c'est très difficile de transformer Mars en Terre. Même Elon Musk dit que dans ses plus grands rêves, ils n'arriveraient pas à transformer Mars en Terre. C'est-à-dire, ils sont en train de complètement détruire la Terre et de la transformer sur Mars en reproduisant exactement la même connaissance du bien, mais en faisant exactement le même mal. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a l'impression qu'il y a une espèce de malédiction martienne, c'est les chroniques martiennes un petit peu, et que cette malédiction martienne, elle est liée à tout ce qui est lié à Mars. Tout ce qui est lié à Mars amène une espèce de malédiction, c'est le fer, c'est pour ça que dans les traditions spirituelles, autrefois dans les sociétés traditionnelles, eh bien, le forgeron qui utilisait le fer, eh bien, il était considéré comme étant Tubal-Caïn, il y avait un côté maudit chez lui, même si on avait besoin de fer pour travailler, etc. Il y avait une malédiction qui était à côté liée au fer, et on n'aimait pas le forgeron. D'ailleurs, il y a une très belle chanson d'un poète espagnol, qui est Federico García Lorca, qui s'appelle, qui se llama Martín el Herrero, Martín le forgeron. Et la chanson fait le poème qui est devenu une chanson fait un tring ting ting tring ting ting tring ting ting dans le Tubal-Caïn. Je vous invite à voir cette chanson et de voir cette poésie de Federico García Lorca. Ce garçon a été assassiné, qui était communiste, a été assassiné par les franquistes, justement parce qu'il avait amené des thématiques qui étaient exactement contraires au catholicisme, puisque lui prenait la défense du forgeron. Vous voyez qu'il y a toujours dans le sémitisme un certain nombre de lubies du sémitisme et des lubies de l'antisémitisme. Les antisémites, c'est leur lubie, c'est les juifs, c'est les francs-maçons, c'est les homosexuels et c'est les migrants. C'est vraiment l'obsession des nazis, l'obsession des édomites, l'obsession des antisémites. Chez les sémites, on a des obsessions. Et chez les sémites, nos obsessions, c'est les édomites et les khazars. On est obsédé par les édomites et les khazars. Et on trouve tous les arguments dans la Bible pour dire qu'il faut égorger les édomites et qu'il faut jeter dans le feu les khazars parce que c'est des maudits et qu'ils ont la génétique martienne. La génétique cananéenne, c'est la génétique de Cham. Cham, c'est un descendant de Noé et il a hérité de toute cette génétique édomite. Il a hérité de toute cette génétique martienne. Et que ça soit Cham, qui était roux à la peau blanche, ou que ça soit le frère de Noé, qui était un véritable animal, complètement fou, qui était un véritable homme animal, ou que ça soit Ésaü dans la descendance de Noé par Sem, on a de temps en temps des êtres humains comme ça, qui sont grands, qui sont roux, qui ont le crâne allongé, etc., et qui sont programmés génétiquement à faire ce qu'ils ont fait sur Mars, c'est-à-dire ils amènent de la destruction environnementale. Quand on leur empêche d'accéder à la civilisation, quand on leur empêche d'accéder à la technologie, quand on les empêche d'accéder au savoir, tout va bien. C'est l'homme de Néandertal, il reste dans sa grotte, Pédowski, il baise sa fille, viens Solène que je te la mette, voilà, Ninine passe derrière, c'est la drogue pour avorter, c'est les hallucinations mentales parce c'est une dépressive chronique, elle repositionne les médicaments de tout le monde, c'est la folle pharmacienne, la sorcière, la pharmakeia, et puis derrière c'est du cannibalisme, c'est-à-dire que c'est bouffer et détruire les autres pour les déposséder. Donc on a là toute la mentalité édomite que vous connaissez bien, menteurs, voleurs et assassins. Ils sont comme ça, c'est des Néandertaliens, c'est des Martiens. Ils sont caractérisés par Mars.
où ils deviennent dangereux, c'est-à-dire tant qu'ils sont dans les grottes, tant qu'ils baisent leurs filles, tant que leurs femmes avortent, les drogues, tant qu'ils font des hallucinations mentales dans leurs cavernes et tant qu'ils se dévorent entre eux, ces grands roux idiots, eh bien, ça ne pose pas de problème. Lorsque les Européens sont arrivés en Afrique du Nord, les Indiens leur ont dit faites attention, il y a une race de cinglés, c'est des grands roux avec des crânes allongés, ils sont extrêmement pervers, ils sont cannibales, ils se mettent dans des grottes. Et on a le témoignage au 19e siècle de la dernière grotte où les Indiens eh bien, ont mis qu'ils en avaient marre de ces rouquins parce qu'ils passaient, ils leur volaient des filles, ils les violaient, etc. Ils les détenaient dans les grottes et puis de temps en temps, ils attrapaient des guerriers pour les manger. Donc les Indiens en avaient marre de ces cannibales et la dernière tribu d'Indiens, eh bien, une tribu d'Indiens a chopé les derniers représentants de cette race de troglodytes et elle a foutu des branchages, ils ont foutu le feu, ils les ont cramés pour s'en débarrasser parce qu'ils en avaient marre des kidnappings. Nous, on l'a vu dans notre restaurant, Pedowski, il se branlait dans les chiottes quand il y avait des gamines de 11 ans à côté, il aurait pu en attraper une, la séquestrer, la baiser comme il a séquestré, baisé sa fille, il l'aurait fait. Donc on voit bien que cette génétique de la consanguinité, cette génétique de l'abus sexuel des jeunes, cette génétique de la drogue, de la confusion mentale, de droguer les autres, de se droguer soi-même, de pas être bien d'un point de vue psychologique. Il faut pas être bien d'un point de vue psychologique pour se droguer. On n'a pas besoin de se droguer en règle générale. Et puis ce truc de s'enfermer en permanence dans des métavers, dans des jeux vidéo, dans des casernes, dans des grottes, etc. C'est quand même un truc de malade mental. Qui a envie de vivre dans une grotte enfermée? Qui a envie de vivre dans un métavers? Qui a envie de vivre avec des jeux vidéo dans sa chambre? Des gogoles. Il faut être un gogol pour vouloir s'enfermer dans sa chambre, se faire livrer des pizzas et vivre dans le métavers. Il y a un gogol brésilien là qui vient de passer 18 mois dans le métavers. Et le mec, il se lavait plus, il mangeait plus, il mettait son casque d'immersion et il passait toute sa journée là, en loc, puant, il se douchait pas. Sa famille l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. Le mec passait sa journée dans le métavers, il dépensait tout son argent dans le métavers. Donc, il achetait des vêtements, il achetait des voitures, tout ça dans le métavers. Donc, il était là sur son lit toute la journée à bouffer de la merde, etc. La famille en a eu marre, ils l'ont foutu en psychiatrie. La plupart des jeunes que vous allez rencontrer à notre époque, ils sont dans le même état. Que ça soit dans un service de psychotronique à Luxembourg, que ça soit les jeunes qu'on connaît autour de nous, ils sont tous de toute façon injectés, graphénés, lobotomisés du cerveau. C'est une génération qui, à 99,9%, ira à la poubelle. C'est une génération qui ne vaut pas un clou. C'est pas la peine de pleurer. À partir du moment où les parents ont trouvé légitime de suivre tout ce que leur demandait le système, ils en ont fait des martiens. Ces gens-là sont de véritables martiens. Et eh bien, ces gens-là se retrouvent eh bien condamnés à la mort de Mars. Donc, si vous laissez faire ces personnes-là, ils vont transformer votre environnement en Mars. Vous savez, tous les ans, il y a la surface de la Bulgarie en terre arabe qui disparaît à cause de la mentalité martienne. Si on laisse faire les Russes, si on laisse faire les Américains, si on laisse faire les Européens, je peux vous assurer que cette planète va devenir Mars. C'est comme ça. C'est une programmation. Et cette programmation, elle est très intéressante parce qu'on la retrouve aussi chez les jésuites. Figurez-vous que Saint Ignace de Loyola, qui a créé la compagnie des jésuites, qui est derrière la gouvernance mondiale, derrière le nazisme, derrière le soviétisme et derrière la gouvernance mondiale, Donald Trump, qui est un des acteurs du gouvernement mondial, a été élevé par les jésuites. Je crois que c'est aussi d'ailleurs la même chose chez Elon Musk. Donc, il y a une influence des jésuites qui forment des monstres. Et il y a une influence martienne derrière. Quand on regarde le travail de Saint Ignace de Loyola, quand j'étais en prison en maison d'arrêt, j'ai lu la vie de Saint Ignace de Loyola, je me suis intéressé à l'ordre des jésuites. Il y a des gens qui parlent mais qui lisent pas. Moi, je lis, je regarde pas des vidéos sur YouTube et je ne lis pas Wikipédia. Je demande des livres et je lis les livres. Voilà. Sur ce côté, je rejoins Alain Soral. Il y a quelques sujets sur lesquels je rejoins Alain Soral, mais pas sur la finalité. Alain Soral, c'est un juif apostat, joueur de flûte, qui était homosexuel, qui faisait des partouzes, qui est sous butex, etc. Et du jour au lendemain, on est allé le chercher, protégé par la LDJ, pour faire du nationalisme, c'est-à-dire faire SOS racine de droite, qui était SOS facho. Voilà, donc c'est toujours les mêmes que vous allez trouver. Toujours. D'ailleurs, ce que dit Alain Soral, il est pour Rome, c'est-à-dire Édom, il est pour la Révolution française, Robespierre, et il est pour Lénine, c'est-à-dire eh bien la continuation de la Révolution française avec l'idéologie communiste où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de caste et il n'y a plus de propriété privée des instruments de travail.
Voilà. Donc, on a vraiment, voilà. Donc, tous ces gens-là, c'est systématiquement les mêmes, des joueurs de flûte, les Freud, les Einstein, les Zuckerberg, les Bill Gates, etc. Toute cette clique, toute cette racaille, vous allez trouver derrière cette racaille deux obsessions des Juifs. Première obsession des Juifs, les Cananéens. C'est tous des Cananéens, c'est-à-dire de type martien, et c'est tous des Édomites. De toute façon, Cananéens et Édomites, c'est la même chose. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que Ésav, on l'appelle Édom, alors qu'il apparaît après les 7 rois d'Édom. C'est exactement la même racaille, génétiquement programmée pour répéter les mêmes erreurs de Mars. Et c'est ce que nous dit la gnose. La gnose, elle nous dit, si vous répétez les erreurs du démiurge, si vous répétez les erreurs de Mars, qui est votre planète démiurgique, la planète où est apparue l'humanité, vous allez détruire la Terre comme vous allez détruire Mars et vous allez générer une grande catastrophe. Le génie de Mars, dans la Kabbale, on l'appelle Samaël ou Samuel. Et Samaël, eh bien, il est, ça vous rappelle personne, Samaël, il est Satan. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas tenu dans la vérité, nous dit Jésus. Quand le renseignement luxembourgeois, la sécurité intérieure luxembourgeoise, a essayé de m'envoyer en prison ou de m'assassiner, de torpiller d'éco-villages. Ils ne veulent pas d'un éco-village synarchique. Ils ont essayé de le torpiller par toutes les manières. Qui ils ont envoyé ? Samuel Morel. Je vais faire une vidéo sur Samuel Morel. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Samuel Morel ? Il s'est retrouvé avec Jérémie Nagy-Revez, un Khazar d'une famille de Khazars qui vient de Hongrie. Eh bien, il est parti avec la caisse de mes associés. Sans me le dire, il a contacté des étudiants. Il leur a dit oui, l'éco-village va se faire. Il n'y a pas de problème, c'est à moi qu'il faut envoyer l'argent. Et il est parti avec l'argent de tout le monde, avec Samuel Morel, avec la bénédiction du renseignement luxembourgeois, en pensant, Pascal, on l'enverra en prison, on va le faire payer, on va le rincer financièrement. Guine. Là, on sera génétiquement bien avec nos enfants, là. On ira à Jérusalem avec la direction générale de la police. Après, on ira sur Mars. Guine, Lola. Voilà, vous voyez bien que c'est les mêmes débiles. C'est toujours les mêmes débilités. Maintenant, ils en sont à un point qu'ils veulent retourner sur Mars. Voilà. À Mars et ça repart. Pour eux, c'est Mars et ça va repartir. C'est-à-dire, ils veulent faire repartir Mars. Voilà. Et recontinuer leur délire psychiatrique de martiens. C'est Mars attaque en permanence. Voilà. D'où la peur du martien dans la culture populaire donnée par Hollywood, etc. Tout ça, c'est lié au caractère maléfique du fer qui a tendance à fixer les mémoires. Voilà, guine, là, salut toi, on est les grands martiens, là. Voilà, un Volk, un Reich, un Juncker, le grand Jean-Claude, là. Voilà, c'est les mêmes, c'est des débiles. Ils sont grands, ils sont blancs, ils sont roux, ils sont bêtes. Ils se tapent leurs gosses, Juncker pédophile, François Bosch pédophile, c'est qu'une clique de pédophiles. Ils sont tous dans la confusion mentale, ils vivent du trafic de drogue et ce sont de vrais cannibales qui ont décidé de vous faire bouffer de la viande humaine, synthétique ou non, vous en avez plein la bouche, ça s'appelle un excipient et à ce qui paraît que on prend n'importe quel bouilli infâme, on met un peu de poudre de viande humaine et que c'est bon. Vous en avez dans les chips, le Coca-Cola, le Gatorade, il y en a partout. Vous êtes déjà cannibale. Et ils font ça pour vous rendre cannibale, parce que quand vous êtes cannibale, vous acceptez le darwinisme social, c'est-à-dire qu'on est là pour bouffer les autres et pas vivre en synarchie. Donc, dans ce contexte-là, la gnose, elle nous dit, voilà, l'humanité, elle est condamnée, parce qu'ils vont faire de la Terre ce qu'ils ont fait de Mars, c'est les mêmes, c'est des débiles, c'est des grands débiles, on est quelqu'un là, on veut être quelqu'un là, ça doit être crochant, quelqu'un. Eh bien, il est exactement comme les habitants de Mars. Leurs femmes étaient des putes et leurs pères étaient des gogoles venus de je sais pas où dans les étoiles. Et c'est exactement ce que nous dit la gnose. La gnose, notamment bouddhiste, elle nous dit le premier homme, il était le fruit d'une ogresse venue de l'espace et d'un singe. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans la tradition tibétaine. Alors, quand les bonnes m'ont dit l'origine de l'humanité, moi j'ai parlé de Darwin, j'ai parlé d'Adam et avec ça, ils m'ont dit ah non. La première femme, c'était une ogresse cannibale et elle venait de Mars. Et sur Terre, elle s'est accouplée avec un singe. Et c'est ce qui a donné l'humanité. Donc, méfie-toi des femmes et méfie-toi des hommes. Les hommes ont tendance à se comporter comme des singes. C'est Pédovski, je vous ai expliqué le comportement du singe en anthropologie. Le singe dominant, il assassine les descendants du mâle dominant d'avant. Il les reconnaît à l'odeur. Il baise les jeunes guenons.
et derrière, les vieilles guenons le droguent et conspirent et se font baiser par les mâles dominés qu'elles trouvent moins agressifs. Et pour se tenir tranquille, elles préfèrent la compagnie des singes homosexuels, et les singes qui ont peur vont foutre les homosexuels devant pour que les singes dominants les exécutent et pas eux. Donc c'est une administration sociale, une administration de singes. C'est-à-dire que si on laisse faire Pédovski nous fait une société de singes. Il est lui-même d'ailleurs un singe. Il sait pas qui il est là. Voilà, c'est les mêmes. Krostokaffer, Draymond, Pédovski. Tout ça, c'est la même clique de Gogol allemand. On en a toute une colonie. Ils s'auto-appellent les Ariens, parce qu'ils sont des bons Ariens. Et tout ça, c'est une colonie de Gogol qu'on a sur Terre, qui sont directement héritiers de la génétique martienne. Donc, on a une bande de singes ici. Et on nous dit, ces singes-là, ils sont venus à la naissance pour devenir des êtres humains, nous disent les Tibétains, à cause d'une femme méchante, sorcière, idiote, ogresse, qui bouffait ses propres enfants et qui venait de l'espace. Alors, quand on apprend ça, on hallucine. C'est-à-dire que quand on étudie la gnose, on s'aperçoit que les récits sont tous différents. En ethnologie, en anthropologie, on étudie ça. Moi, j'ai étudié l'histoire des civilisations de sédentaires, et j'ai étudié l'histoire du nomadisme, des concepts des nomades, et on apprend tous ces mythes à l'université. Et puis, après, on s'aperçoit que derrière, il y a la même structure. C'est-à-dire que les récits sont différents, mais la structure est toujours la même. Il y a une espèce terrestre, basique, née de l'évolution, et il y a une espèce céleste qui arrive. C'est exactement ce que nous dit la Bible. Elle nous dit, il y a des anges déchus qui sont arrivés. Et puis, il y a un créateur qui a fait l'homme. Et puis, ceux qui sont descendus du ciel ont trouvé que les femmes étaient appétissantes. Ils ont couché avec. Et puis, ils ont fait une race de héros et de géants qui s'appelait les Néphilim, qui ont failli dévaster cette planète. Alors, la Bible nous dit, Dieu donne l'ordre de les détruire. Et le dernier des géants à être détruit en Palestine, eh bien, c'est Goliath qui est détruit par David. Donc, la gnose, elle nous dit, voilà, si vous ne faites rien, vous allez reproduire exactement ce qui s'est passé sur Mars. C'est-à-dire, il y a des grands gogols, les guinées, le là, ils sont quelqu'un là, ils savent pas qui ils sont là. Leurs femmes sont des ogresses, c'est-à-dire qu'elles sont un peu dans l'espace, elles entendent des encodeurs, et présidente, elles disent qui doit vivre et qui ne doit pas vivre, il y a qu'elle qui a le droit de vivre, et puis bon, elle empoisonne tout le monde. Nous, on a connu ça sur notre éco-village, mais c'est un schéma. C'est ce que j'explique aux gens qui trouvent que je parle un peu trop de l'éco-village. On a exactement expérimenté le schéma de la gnose. Pour moi, c'est une preuve par A plus B qu'on a des schémas archétypaux fondamentaux, ce qu'on appelle des archétypes, archétypos, des battements anciens, des mémoriels. Et ce qui empêche que nous vivions en synarchie sur Terre et que nous soyons heureux avec 23 000 $ de revenus par mois, eh bien, c'est justement qu'il y a des ninines présidentes, il y a des pédovskis qui veulent se taper sur filles, qui savent pas qui ils sont, qui veulent faire la guerre comme sur Mars, voilà, et qui sont là pour déposséder et tuer tout le monde, pour nous faire des tas de bâtards plus dégénérés, parce que le fils de Pédovski, c'est quand même une grosse merde, faut dire ce qui est, voilà, et il sera exactement sur le moule du père. Il faut savoir que les gènes khazars se transmettent par les femmes, les gènes cananéens, et les gènes édomites se transmettent par les hommes. Donc c'est des générations et des générations de gogols, et quand ces gogols édomites trouvent des matrices khazars, cananéennes, et qu'en plus, pendant des générations, ces femmes-là ont été formées au judaïsme et ont eu accès à la science, ça donne une catastrophe. Donc Jésus, à l'époque où il arrive sur Terre, il connaît la gnose, il l'a étudiée. D'abord, il est qui il est. On donnera la définition plus tard. Et puis, salut Isidron. Et puis, salut Laurent. Et donc, Jésus, il arrive dans une société où des gogols édomites contrôlent la société. Caïphe, qui est le grand prêtre du temple de Jérusalem, c'est un édomite. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a mis des changeurs à l'intérieur du temple. C'est-à-dire, ils font du business. Ils ont converti tout le bassin méditerranéen au judaïsme. Et puis, les gens viennent au temple de Jérusalem, ils changent l'argent, ils font du fric et ils font ça à l'intérieur même du temple. Ils auraient pu le faire dans le Saint des Saints ou sous le plafond de la Sphère Sixtine, ils l'auraient fait. D'autre part, le roi des Juifs, à l'époque, c'est Hérode Antipas. Il faut savoir que Hérode, il y avait Hérode l'Ancien, Hérode le Jeune, là c'est Hérode le Jeune.
Hérode le Jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand on lui a annoncé la venue de Jésus, il a fait assassiner des milliers d'enfants juifs. On l'a fêté ça le 27 décembre, c'est le massacre des saints innocents. Qui gouverne la Judée à l'époque est venu, c'est les Édomites de Rome, c'est Jules César, c'est César Auguste à l'époque, qui gouverne Rome et qui ont envahi la Judée et qui font payer un impôt. Et donc Jésus se retrouve avec un gogol édomite du temple, un gogol édomite au palais et un gogol édomite qui est le directeur de la province romaine. Et quand il est arrêté, il va rencontrer les trois. Il va rencontrer le gogol Caïphe, qui est le grand prêtre de l'année précédente et pas de l'année en cours. Vous voyez qu'il y a une conspiration là derrière. Il va rencontrer le gogol qui a succédé au roi David, qui est un gogol édomite, qui est Hérode. Je rappelle qu'il a fait décapiter Saint Jean-Baptiste pour pouvoir coucher avec sa fille, sa belle-fille. Et on a un gogol qui s'appelle Ponce Pilate qui va s'en laver les mains. Pourquoi? Parce que sa femme, elle fait de la magie, elle fait de la sorcellerie, comme en règle générale les femmes d'édomites. Elle est d'origine juive. Et donc, elle a apostasié le judaïsme, mais elle fait de la magie. Et dans la magie, dans ses invocations des démons, dans sa pharmacie, etc., elle a vu que toucher à Jésus pourrait être un très grand danger parce qu'elle a reconnu en tant que roi des Juifs. Et elle dit à son mari, méfie-toi du Nazoréen, là, de l'Essénien, parce que Hérode, il a fait tuer son cousin. Toi, si tu lui fais tomber lui, eh bien, il va vraiment. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, lui, il arrive avec un message. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Jésus, il nous dit, il va vous arriver la même chose qui m'est arrivé. D'abord, vous allez avoir une institution religieuse qui est complètement pourrie, qui va vous condamner à mort. Voilà, c'est le cas. Ensuite, Jésus dit, eh bien, vous avez des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire la République, les rois, tout ce qui est actuellement, qui sont des lâches, qui sont pédophiles, ça n'a pas beaucoup changé en 2000 ans, hein, qui sont des escrocs, qui n'ont aucune légitimité pour être au pouvoir. Et la grande puissance qui gouverne derrière, c'est Rome. Actuellement, c'est Londres. Et Jésus, il passe par les trois. C'est-à-dire, il se tape le Vatican et ses cadeaux, Vachkiri. Ça, c'est le premier cadeau qu'on fait à Jésus. Voilà, lui, il se retrouve devant Caïphe, il a la tête dure, Caïphe. Caïphe, ça veut dire pierre. Deuxièmement, il se tape Hérode, le pédophile. Tous les pouvoirs régaliens sont des pédophiles en Europe. Hein. C'est la pédophilie qui a servi de critère de sélection de toute la racaille, préfet Pédovski, colonel Pédovski, général Germanos. Tout ça, c'est de la racaille pédophile. Vous allez sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, il vous en dit un petit bout, mais il y a encore pire. Oui, Mistigé, c'est son boulot. L'anglais, viens là, l'anglais abominatif. Donc, et Jésus se tape la puissance de l'époque, qui est Rome, et nous, la puissance actuelle, c'est Londres, c'est la couronne britannique. Donc, à l'heure actuelle, on est confronté exactement à la même chose en France que Jésus, et on va passer le même sale quart d'heure que Jésus. On se tape une institution religieuse complètement vérolée par la finance, c'est Rome, et tout ce que ça impose derrière, sur le sang, parce que Rome, maintenant c'est la finance, mais à l'époque de Jésus, le temple, c'est l'argent plus les sacrifices de sang. Donc actuellement, à Rome, vous avez de la finance et du sacrifice de sang, demandez-vous lequel. Vous avez les pouvoirs régaliens de l'époque Jésus qui sont complètement pédophiles. Macron est un pédophile, le général Germanos est un pédophile, le préfet Pédovski est un pédophile, Raymond Pédovski est un pédophile. Tout ça, ce n'est qu'une bande de crapules pédophiles. Ils ont été recrutés parce qu'ils étaient pédophiles, ou ils les ont rendus pédophiles pour pouvoir les contrôler parce que c'est le critère d'avancement. Vous vivez dans une pédocratie. Je vous invite d'ailleurs à lire La chute des intouchables, la fin de la pédocratie à la française. Vous comprendrez mieux pourquoi vous êtes tapé des Cohn-Bendit qui se faisaient toucher la bite dans des jardins d'enfants, pourquoi vous êtes tapé Frédéric Mitterrand et toute la racaille qu'il y a autour dans la gauche caviar. Je vous rassure, il y a la même chose à droite, c'est Matzneff et la famille Le Pen, pendant 20 ans, a pris tous ses congés d'été avec tous les enfants Le Pen et Jean-Marie, avec Matzneff, qui était un pédophile notoire, ami d'Alain Soral. Je rappelle d'ailleurs qu'Alain Soral a pris la défense de Matzneff. Voilà. Donc, si vous voulez toujours savoir pourquoi Soral est arrivé, pourquoi il était homosexuel, il se faisait lécher les couilles par son Yorkshire Poupetto, vous ne demandez pas pourquoi j'ai un Yorkshire, j'en fais pas le même usage. Voilà. Ouais.
Donc, il y a des effets de symétrie comme ça. Et ouais. Et donc, on a exactement la même situation que Jésus. La puissance de l'époque, c'est Rome. La puissance actuelle, c'est Londres. Londres se lave les mains de tout, complètement. La couronne britannique se lave les mains de tout. Je vous invite à lire le dernier livre d'Harry. On l'a mis en PDF sur le groupe Elon Musk. Quelqu'un l'a piraté, nous l'a donné en PDF. Donc, il est en PDF, vous pourrez lire. C'est édifiant. Il a eu une vie sexuelle extrêmement précoce avec des prostituées, alors qu'il était mineur d'âge. Une prostituée qui couche avec un mineur d'âge, c'est une pédophile. Hein, donc, il a été victime de pédophilie. Il y a de fortes chances qu'il soit pédophile. C'est quand même quelqu'un qui a usé des drogues toute sa vie. Il raconte qu'il était défoncé à la cocaïne, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui raconte qu'il a tué 20 musulmans quand il était dans un hélicoptère. Il a tiré sur un groupe de personnes. C'était des talibans ou pas. Il les a tués. Il était content. Donc, vous avez le profil de Harry le Gogol, hein, parce que ça sera lui l'antéchrist, qui a toutes les caractéristiques. Il est pédophile et victime de la pédophilie, comme Pédovski d'ailleurs, il a été violé par son père, c'est une victime c'est un pédophile victime de la pédophilie, ça se reproduit comme ça, les pédophiles, généralement, les gens victimes de la pédophilie deviennent pédophiles. C'est assez courant. C'est un drogué au dernier degré et un trafiquant de drogue comme sa famille. Parce que la famille, faut comprendre que la couronne britannique, elle s'est construite sur la pédophilie et la consanguinité. C'est les Saxe-Cobourg-Gotha, la famille de Vianden. C'est ce qu'on appelle la branche ernestine. Ils étaient tous pédophiles, tous. Voilà. C'est toute cette partie des Édomites d'Allemagne, ils sont pédophiles, ils sont cannibales, les vampires. Le prince Charles dit d'ailleurs qu'il est en famille avec le comte Graf Frankenstein, qui était un vampire. Voilà. Donc, vous avez toujours la même clique. L'Angleterre a vécu sur le trafic de drogue et sur le trafic d'êtres humains. C'est une puissance criminelle. Il y a les plus grands criminels au monde, c'est la famille Windsor. Donc, toute cette oligarchie financière européenne est constituée de pédophiles, d'escrocs, de gens dans la confusion mentale, de drogués, de venteurs de drogue et d'assassins et de criminels. Là, ils en sont avec leur histoire de l'ADN à 3 branches, là, avec la vieille salope Windsor, là, avec ça, c'est vraiment la sorcière venue de l'espace. Voilà, avec leurs 3 branches, les 216 000, qui veulent s'attaquer aux 144 000 et nous exterminer. Eh bien, on a exactement ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Jésus? La gnose, elle nous l'explique. Elle nous dit, le monde, il est condamné. Il est condamné à cause de celui qui a créé, que Dieu a chargé de créer ce système solaire, c'est-à-dire Samaël. Ce monde est condamné à cause de ce qui s'est passé sur Mars, et ce monde est condamné à cause de ce qui s'est en train de reproduire sur Terre. Et donc, ça va se reproduire en boucle. Vous prenez Pédovski, vous l'amenez de n'importe où, il va se taper des gamines, sa femme va les avorter, les empoisonner la vie de tout le monde parce qu'elle décidait qui devait vivre et qui devait mourir. Elle aime tous les hommes connards. C'est du vécu. Elle nous l'a dit. J'aime tous les hommes connards. Et c'est moi qui dis à Réré ce qu'il doit faire grâce à mon application. Raymond est le roi des camps, petit patacan. Voilà. On l'a vécu au quotidien, tous les jours. Et au final, on a vu que c'était des assassins qui voulaient tuer tout le monde parce qu'ils sont attaqués à moi, ils sont attaqués à ma tante, mais ils avaient décidé de liquider Geneviève, ils avaient décidé de liquider un certain nombre de personnes. Puis ce serait fini, c'était Koh-Lanta, c'est-à-dire il y avait qu'eux qui allaient rester avec mon argent et l'argent du projet, ils allaient exterminer tout le monde. Et quand ça n'a pas marché, ben, ils sont allés chercher le commissaire pédophile, l'avocat pédophile, le procureur pédophile, et ils sont allés jusqu'à Bolsonaro, le pédophile. Voilà. Et retournement de manivelle, le président Lula arrive, le ministère public de Rio de Janeiro change, l'avocat va se retrouver en tôle parce que le PT veut se le faire depuis longtemps, et le commissaire de police aussi va aller en tôle parce que, voilà, et ça, on repart dans l'autre sens. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne ce que nous enseigne Jésus. Jésus nous dit oui, il va vous arriver la même chose que moi. Vous allez avoir des autorités religieuses qui sont trompeuses, qui sont pourries par la finance et pourries par les sacrifices de sang. Vous allez avoir des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire le pouvoir régalien, c'est les impôts, la police, la justice et l'armée. C'est ça les pouvoirs régaliens, c'est le pouvoir du roi. Ces gens-là, ils sont complètement pourris jusqu'au trône par la pédophilie. Et c'est des toxicos. Et derrière, la puissance qui gouverne tout ça, c'est-à-dire Rome, pour vous actuellement, c'est Londres, c'est des gens qui se lavent les mains, mais qui vivent dans un bain de sang, dans un bain de drogue, dans un bain de pédophilie, et qui vous dépossèdent.
voilà, fiscalement. Voilà. Donc, Jésus nous dit, voilà, moi je vais affronter tout ça. Donc Jésus, il est arrêté par le temple, il s'en prend, il lui fout une claque dans la gueule, Caïphe lui met une claque dans la gueule. Il faut savoir qu'on ne doit pas avoir de violence dans le temple. Il gifle Jésus à l'intérieur du temple. C'est très certainement à l'intérieur du Saint des Saints. On amène Jésus devant Hérode. Hérode le fait fouetter, un petit coup de fouet, ça repart, et hop. Et puis il se retrouve chez Ponce Pilate et il leur prend un coup dans la gueule et il le crucifie. Pourquoi il le crucifie? Parce que la populace nationaliste et conspirationniste qui est là, à Jérusalem, elle est nationaliste, elle est pour le nationalisme juif. Qui livre Jésus, c'est un nationaliste, Judas Iscariote. Iscariote, ça veut dire nationaliste. Les nationalistes livrent Jésus, et dans la foule qui est là, eh bien, Ponce Pilate, il met un nationaliste, Barabbas, le fils des pères, c'est un nationaliste, et de l'autre côté, Jésus. Et il dit, qui voulez-vous que je sauve, mes petits conspirationnistes? Est-ce que vous voulez que je sauve Jésus, le roi des Juifs? Enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. Voilà. Jésus, on ne s'en débarrasse pas comme on veut. Et là, il rentre un programme de sauvetage. Qu'est-ce que c'est ce programme de sauvetage? Ce programme de sauvetage, c'est que les conditionnements que nous avons dans le sang à cause du fer, à cause de notre origine martienne, qui nous vient de cette sorcière qui venait de l'espace, de Mars, eh bien Jésus, lui, c'est fini. Il nous rachète de ça. C'est-à-dire, grâce à Jésus, on n'est pas condamné à répéter la même chose. Ça, c'est le message du Christ, c'est le message de la gnose. Mais c'est la même chose dans le mythe de Krishna, dans le mythe de Mitra, dans le mythe d'Osiris, d'Isis et d'Horus, c'est exactement. Si vous prenez le cours de gnose maçonnique, je vais vous expliquer tout ça. Le cours de gnose chrétienne, il finit avec Isis et Osiris, parce que le cours de gnose maçonnique, il commence avec Isis et Osiris. Les cours, ils s'enchaînent. On peut les prendre indépendamment, mais ils s'enchaînent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus dit, par mon sang que j'ai versé, vous ne serez plus sous le pouvoir de Satan, de Samaël, de Samuel, de Mars. Très bientôt. Note éthique. À très bientôt, ciao.